Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Verseaux. Que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Verseau, on va regarder dans cette vidéo pour le mois de mai 2026 les énergies que vous allez traverser. Donc j'espère que vous avez passé un bon début de printemps, que ça s'est bien lancé, qu'on est dans des bonnes vibrations. Donc on est 3/4 d'heure ensemble les Verseaux, on va regarder ce qui va ressortir dans chacun des domaines général, pro, relationnel affectif, sentimental, développement personnel. Et je vais finir cette lecture, les Verseaux. Pour ce mois de mai, j'ai eu envie de prendre un petit peu de dev perso. On va utiliser la voix de la conscience. C'est un oracle que j'utilise principalement lorsque je traite les lectures sur la mémoire cellulaire. Alors, j'utilise pas toujours les mêmes oracles pour la mémoire cellulaire, mais je sais pas, celui-ci m'a appelé, il a été assez incroyable et je dois vous l'avouer qu'en consultation privée, quand je m'en sers, surtout pour les accompagnements en live, il est assez incroyable et certains ne pourront pas dire le contraire. Bref, je vais m'éparpiller, ça commence. Bon, les Verseaux, on va regarder la petite breloque, mais avant de regarder la petite breloque, on va parler de cette magnifique force. Alors la force, d'où je la sors cette carte, c'est simplement l'énergie que j'ai repris lorsque j'ai fait la lecture, que je vous mets en barre d'infos, pour le deuxième trimestre, avril, mai et juin. Pour mai, vous avez la force. J'aime beaucoup l'énergie de la force parce qu'on est dans la maîtrise. C'est pas la force puissante, c'est pas la force agressive, c'est la force tranquille. Et c'est la force version féminin. Elle est toujours accompagnée, alors majoritairement accompagnée d'une femme, enfin d'une énergie féminine en tout cas. Le lion, il n'est pas en confrontation avec cette jeune femme. Au contraire, on est dans la maîtrise, quelles que soient les situations. C'est la maîtrise de ses émotions, la maîtrise des relations qu'on peut vivre, de ses compulsions, de ses actions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre derrière la force dans le tarot, c'est qu'on n'est pas dans une énergie agressive, on est dans une énergie de domination. On est à privilégier les énergies où vous allez peut-être accompagner certaines personnes parce que vous maîtrisez les situations. Vous l'aurez compris, les Verseaux, c'est comme si vous faisiez un pas de géant en termes de sagesse et de privilégier la conciliation, la paix intérieure, mais en toute puissance. Et c'est ça qui est intéressant, très intéressant même. Donc on va regarder comment elle va se décrire un petit peu cette lecture. On est, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, minimum 3/4 d'heure ensemble. Donc on prend de quoi s'hydrater. Moi, je suis équipée. Alors non, ce n'est pas une bière. Je l'avais dit dans une vidéo hebdomadaire. On croirait une bière, mais non, c'est pas de la bière, c'est du collagène. Donc non, je ne bois pas pendant mes prestations, pas du tout, pas du tout. Donc prenez aussi de quoi vous hydrater, un verre d'eau, un café, un thé, une infusion, ce que tu veux. Le temps sera plus agréable si vous vous hydratez. Allez, petite breloque. J'étais dans le fond. Hop, oh, elle est pas très grande. Elle est pas très grande. On a quoi ici? Pourtant, j'en ai sorti une très grosse. C'était le dragon, je ne sais plus pour qui. Oh, bonjour. Ça, j'aime beaucoup. Communication, échange, partage, dialogue. On a le petit piou-piou. Alors, peut-être une petite mésange. Donc, je vous invite à regarder la symbolique de l'oiseau, tout simplement de l'oiseau ou de la mésange. On pourrait penser une petite mésange. Donc, je vous invite à regarder. Et puis, merci infiniment encore une fois pour toutes les personnes qui me mettent dans les barres, enfin dans les commentaires, et la description de ce que représente la petite breloque. Vous êtes des amours. Allez, on attaque. C'est parti. Le général, on va prendre cette carte, on va faire notre petite pyramide et on va regarder un petit peu la toile de fond de ce que vous vivez pour ce mois de mai, les Verseaux. Donc, on n'oublie pas que je canalise sur du collectif sur les Verseaux, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Il y aura des messages qui vous parleront peut-être tout de suite. Alors, ce qui est intéressant aussi de faire, et c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais c'est très important d'y revenir un peu plus tard, parce que vous avez les vidéos généralement mi-mois, avant justement le mois de mai. Donc, n'hésitez pas à y revenir courant mai pour voir tout simplement un petit peu, pour faire le feedback, pour voir tout simplement comment ça évolue, d'accord? Allez, on va prendre cette carte, pyramide, une carte bonus pour votre état d'esprit. Et puis, on va raconter un petit peu votre histoire, tout simplement. Et puis, si tu veux une consultation privée avec moi, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com, mon site internet en barre d'infos. Et puis, je t'enverrai aussi mes prestations qui sont disponibles désormais depuis le mois de janvier, en plus de ce que vous trouverez sur le site internet. Le dos de deck, je le mets de côté. Vous savez que j'aime bien compléter.
que j'aime bien rajouter des cartes quand j'ai besoin d'informations complémentaires. Donc je vous mets tous ces deux côtés. Votre petite pyramide, le socle, c'est le début du mois. D'accord? Je vous recadre, vous inquiétez pas. Pour les nouveaux bienvenus, j'espère que vous allez prendre du plaisir. Pour ceux qui n'accrochent pas, voilà, j'ai des confrères, des consoeurs qui font des contenus aussi de tarologie, de tarothérapie. Je vous invite à regarder ceux qui font. Et pour mes habitués, mouah, je vous fais plein de gros bisous, mes Verseaux. Allez, on y va. Toile de fond, votre état d'esprit, début mai. Mi-mai, fin mai, c'est pas figé, ça peut bouger. On ouvre les Verseaux avec, waouh, on adore, la 4 de bâton. Alors, le nom des jeux en barre d'infos. La 4 de bâton, c'est une situation ici qui se célèbre. On parle d'une célébration, on parle d'une victoire, un diplôme, on parle de signature d'engagement, peut-être pour un appartement, peut-être pour s'engager avec une personne. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de crier haut et fort sur tous les toits parce qu'on a réussi, parce qu'on y est arrivé. Il y a une certaine... alors, la 4 de bâton, elle est principalement représentée pour célébrer des mariages, des baptêmes, des événements assez formels qui vous permettent justement de passer un cap important dans votre vie. Bon, c'est très beau. En toile de fond, c'est très très chouette. On y va. La 5 de bâton, d'accord. L'étoile et la 9 de pentacle, d'accord. Il est possible, les Verseaux, que ce soit un projet personnel qui est validé. Que vous avez la possibilité ici de pouvoir engager. Il y a peut-être le début d'une histoire pour vous, le début d'un challenge. Mais c'est quelque chose que vous avez envie de faire en mode solo. On a le 9 de pentacle, donc je réalise mes objectifs sans avoir besoin de qui que ce soit à mes côtés. Il y a aussi ce côté être fier. Alors, vous savez, c'est peut-être aussi l'idée de se dépasser par rapport à quelque chose, de se challenger. Mais on voit qu'il y a peut-être des personnes qui vont se sentir un petit peu mis à l'écart parce que j'ai un 5 de bâton. Et le 5 de bâton, va falloir que vous justifiez ce projet, ce challenge que vous engagez, que vous avez envie de faire seul. Parce qu'on a la 5 de bâton qui est une énergie de justification, de conflit, d'adversité. On n'est pas forcément d'accord. Pourquoi tu fais ça tout seul? Pourquoi je dis tout seul? Parce que le 9 de pentacle, c'est je choisis de le faire toute seule, tout seul. J'ai besoin de me dépasser. Il est possible que, je ne sais pas, vous soyez inscrit, par exemple, on parle du marathon. Peut-être que vous ayez eu envie de vous inscrire à un projet qui ne concerne que vous. Et avec la carte de l'étoile, c'est j'ai vraiment besoin de me challenger. J'ai vraiment ce sentiment, les Verseaux, que vous avez besoin de vous challenger. Et je pense même que c'est le fait de le faire seul qui va vous donner la possibilité de ressentir que des ailes vous poussent dans le dos parce que vous vous sentez puissant, d'accord? On continue, on ouvre avec, ah ok, les amoureux et le roi de coupe, waouh! Et on a quoi derrière? Je suis curieuse. Et nous avons la 4 d'épée. J'ai encore ce message, ça m'arrive rarement, mais j'ai Compostelle dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Vous avez besoin de faire quelque chose, de vous engager dans un projet ici où vous retrouverez une sérénité, où vous retrouverez aussi une capacité à vous aligner à vos émotions. Je vais recouvrir quand même les amoureux et le roi de coupe, mais on voit que vous avez besoin à travers cette décision. Je sais pas, il y a comme s'il y avait eu un certain nombre de candidats qui étaient sur une liste d'attente pour s'engager justement à un projet où vous allez vous retrouver dans une certaine sérénité, une paix intérieure. Vous allez vous couper un petit peu du monde, comme si vous vous mettiez un petit peu au vert, les Verseaux. Je vais juste recouvrir les amoureux et le roi de coupe. On a quoi sur les deux là? Et on a le pendu, ouais. Ouais, j'ai vraiment ce message que vous allez avoir besoin de vous engager dans une activité. Alors, c'est une activité, je vois des personnes qui jeûnent pour vous mettre un petit peu à l'arrêt, pour vous mettre un petit peu au vert. C'est vraiment ce que je ressens ici, les Verseaux. Ce qui va être challengeant pour vous, ça va être de faire comprendre à votre entourage que c'est quelque chose qui est très individuel. Que ce n'est pas parce que vous le faites seul que vous vous éloignez, que vous êtes fâché, mais vous avez besoin de vous challenger, vous avez besoin d'apprendre. Peut-être d'apprendre sur vous, les Verseaux. Page de pentacle et la 6 de bâton. Il est peut-être aussi intéressant ici de comprendre que c'est quelque chose qui n'a pas été facile à décider. Ici avec la 6 de bâton, c'est... oui, je sais que c'est un bon
un bien-être pour moi. Alors, j'ai un message, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour blesser qui que ce soit. Mais j'ai le sentiment que pour certains versos, il est question, alors évidemment dans les commentaires je ne le remarquerai probablement pas parce que c'est quelque chose de très personnel et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément envie de le partager. Mais pour certains, et si tu veux, tu le sais, tu peux me partager tes ressentis sur Instagram, hein, tu sais, en MP, tu peux me partager quand tu veux pas le mettre sur YouTube dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que tu vis. Tu viens sur Insta, tu m'envoies un MP, tu me dis tout simplement que tu as vu la lecture des Verseaux, des Poissons. Mais pour certains, pourquoi je prends des pincettes pour parler de ça? Parce que pour certains, il y a une cure de désintox. Pour certains, il y a une cure de désintox. Quelle que soit l'addiction, hein. Ça peut être une addiction au sexe, au travail, au sport. N'y voyez pas que forcément l'alcool, la drogue. Non, c'est une addiction qui peut être, ça peut être une addiction au sport, hein, d'accord? Donc vous n'y voyez pas forcément des addictions. Je ne sais même pas si je vais être censurée parce que j'ai dit le mot DRO. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Vous me direz les Verseaux en commentaire ou alors en message privé sur Instagram si vous en avez l'envie. Allez, on enchaîne et on a un 2 de bâton. Oh, dis donc, on a encore les amoureux ici. Un 2 de bâton et les amoureux pour le secteur professionnel et vie active. Les Verseaux, on voit que vous êtes à la croisée des chemins ici. Une décision à prendre pour une évolution. Alors, parce que un temps de pause aussi s'impose, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous donne envie vraiment de... Et vous savez, là, je viens de rejeter un œil sur la carte de la force. Et la force, j'ai le sentiment par rapport à ce que je viens d'expliquer ici, il est possible que c'est la raison qui l'emporte sur la passion de quelque chose et que vous devenez raisonnable par rapport à quelque chose. Quand je vous ai dit, vous maîtrisez la situation. Donc un engagement, quelque chose qu'on décide de faire pour apprendre de cette situation. Comme si vous aviez besoin de mettre en lumière une leçon que vous avez appris, une leçon de la vie, évidemment, et que vous avez besoin justement de l'appliquer pour voir un petit peu comment vous êtes capable de la comprendre, de la mettre en place, cette leçon. Bon. Oui, c'est des messages un peu particuliers, ça ne parlera évidemment pas à tous les Verseaux, évidemment. Donc, va voir ton ascendant, ton signe lunaire, d'accord. C'est important aussi de faire une lecture, un combo de tout ça et puis de regarder un petit peu ce qui te parle. Allez, secteur professionnel et vie active, nous avons je suis droite, impeccable. On ouvre avec dingue, 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 2 fois l'étoile. L'étoile, c'est la sérénité, hein, c'est une capacité à être objectif, serein, en harmonie. Et dans l'espoir aussi de pouvoir réussir quelque chose, concrétiser. On a quoi derrière? On a la 9 de bâton. 9 de bâton, résilience, j'y y arriverai. Comme si vous sentiez que vous aviez l'étoile au-dessus de votre tête pour vous permettre d'atteindre un objectif. On a encore les amoureux ici. Bon. Les amoureux 2 fois, l'étoile 2 fois. Il y a vraiment quelque chose qui vous challenge, les Verseaux, en ce mois de mai. Il y a quelque chose qui vous challenge. Est-ce que c'est un poste à responsabilité? Waouh, magnifique, le magicien. Ce qui vous challenge, c'est de vous engager, c'est de prendre une décision, de dire « Ok, ça c'est pour moi, ça je le fais ». Alors évidemment, ce dont je viens de vous expliquer ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, comme je vous expliquais au début du décryptage du général, c'est l'idée de s'engager dans quelque chose de très personnel. Et on voit avec le magicien, on ouvre une nouvelle route. On emprunte un chemin ici où on sent qu'on a la possibilité de montrer de quoi on est capable dans beaucoup de domaines. C'est une nouvelle route ici, c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être dans une nouvelle entreprise, des nouveaux collègues, ou tout simplement l'idée de vous associer avec quelqu'un. On a le magicien et on a, magnifique, on a un as de pentacle. Bon, vous débutez quelque chose, hein, ici les Verseaux, donc c'est peut-être un nouveau poste. Alors, j'ai pas de figure de cour, donc on ne peut pas, forcément, je vais faire la coupe. On a une impératrice, c'est canon. Hein. Oh, bah le voilà, la figure de cour. Le roi de pentacle. Bon, il est possible que pour certains, hop là, on ouvre son entreprise, on se met à son compte, indépendant, c'est pas facile, dernière ligne droite pour préparer tout ça, mais j'ai tellement besoin d'y aller. Il y a comme encore une phase d'hésitation sur la fin.
Tu sais, quand tu dois mettre ta signature pour valider vraiment cet engagement, cette hésitation ici. Mais c'est plus fort que vous avez besoin de vous challenger, vous avez besoin d'essayer. On a la magnifique impératrice et le roi de pentacle au dos de deck, avec ces deux cartes de départ, magicien et as de pentacle. Donc vous allez prendre du plaisir dans un nouveau projet, vous allez prendre du plaisir à l'alimenter, à le nourrir, à vous investir. C'est quelque chose que vous avez vraiment... beaucoup investi. On a le 9 de bâton, donc on voit vraiment que même si c'est pas évident, vous lâcherez rien. Pour certains Verseaux, vous sentez peut-être une puissance qui vient de l'au-delà, parce que j'ai quand même 2 fois l'étoile dans votre lecture. Une puissance qui vous accompagne, peut-être un défunt, je ne sais pas. Je vous attends dans les coms. Mais j'ai vraiment le sentiment que on vous accompagne au-delà de la matière. Ça ne parlera pas à tout le monde les Verseaux, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous... Il y a un moteur. Il y a un moteur qui vous permet de garder le cap. La force. Est-ce que c'est ça qui vous nourrit? Vous me direz dans les commentaires les Verseaux. Allez mes petits Verseaux, solaire ascendant lune et Vénus en Verseau, on peut regarder Vénus, on est ici dans le relationnel affectif, d'accord? Famille, amis, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les potes, ça peut être voilà toutes les personnes pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse, vos gens à vous tout simplement. Alors c'est pas le boulanger avec qui vous papotez le lundi matin ou le mercredi matin, non, c'est vraiment vos gens à vous, hein, cette lecture-là. Ça peut être même aussi votre partenaire de vie, d'accord? Allez, on y va les Verseaux. Relationnel affectif, on y va. Dos de deck, on va le garder après. Et on va décrypter en 4 cartes. Et si j'ai besoin de compléter, comme d'habitude, on complète. 10 de bâton. 10 de bâton, vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, dans la lecture générale, il y a quelque chose que vous avez besoin de faire seul. Et on a un 10 de bâton ici, relationnel affectif, il y a une situation où vous ne pouvez plus continuer de l'alimenter. Vous ne pouvez plus continuer de vous engager, de la nourrir. 10 de bâton, c'est j'abandonne, c'est je baisse les bras, oui, on peut le dire, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, on baisse les bras, on s'en échappe. Wow, 10 de pentacle derrière, par contre. Les Verseaux, si vous sentez au plus profond de vous que vous forcez dans une relation, dans une situation qui est devenue hermétique, et que pour vous sauver les fesses, vous avez besoin peut-être aussi de cesser les confrontations. La 10 de bâton, c'est aussi l'idée de tomber les fardeaux, de dire ok c'est bon stop, j'ai plus envie de dualité, j'ai plus envie de conflit, j'ai besoin de bien-être. Et j'ai le 10 de pentacle derrière. Le 10 de pentacle, c'est justement se retrouver dans une vie saine, confortable, parce que vous le choisissez, les Verseaux. Le 10 de bâton, vous choisissez vraiment de vous délester de ce sac qui fait 10 tonnes que vous portez sur votre dos par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous vivez en permanence au quotidien. C'est peut-être un partenaire de vie, je ne sais pas. L'idée de cesser de toujours essayer de trouver peut-être des circonstances atténuantes pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit, et vous raccrochez à ça. Raccrochez-vous à ce qui vous fait du bien dans votre vie, votre bien-être, dans votre cocon, dans votre noyau à vous, en vous aussi. 10 de pentacle, c'est le bien-être en vous, dans votre chair. Oh, waouh! Ouh! 2 de coupe. Bon, les Verseaux. On se réconcilie ici et alors, c'est vraiment ce que je disais, on a marre de la confrontation, on a marre de peut-être en vouloir à quelqu'un. De chercher des excuses pour rester en conflit, parce que la 10 de bâton, parce que j'ai la 2 de coupe. Et la 2 de coupe, on se retrouve. On se retrouve. Il y a une maturité chez vous, les Verseaux, ici. C'est comme si vous aviez fait un pas de géant dans la compréhension de vos objectifs. Ce que je veux pour moi. Qu'est-ce qui est mieux pour moi, pour être heureux, épanoui, homme ou femme. Et on a quoi derrière? Ces canons, les Verseaux. Et on a le cavalier de coupe. On a le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Vous savez, là, vraiment ce que je ressens, c'est l'idée de retrouver des personnes qui vous ont tant manqué. Avec le 10 de pentacle, hein, c'est le bonheur au foyer. C'est le bonheur avec sa famille, avec ses amis. C'est comme si avec le 10 de bâton, vous étiez efforcé de vous éloigner peut-être aussi.
ou de vous éloigner, ou de vous efforcer à toujours vous confronter à ces personnes-là, ou à cette personne. Je ne sais pas de qui je te parle, Verseau, tu mets en commentaire, mais le 10 de Pentacle, regardez cette illustration, je vais avoir des émotions. C'est le bonheur à la maison. On revient à la maison. On se retrouve ensemble. Regardez cette illustration, on a ces personnages, on a ces enfants ici. Vous avez la petite fille qui tient la main de sa maman. C'est comme si on avait réussi à se retrouver. On a le 2 de coupe, donc c'est vraiment l'idée de retrouver une alchimie, de retrouver une complicité aussi avec cette personne. Et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est des papillons dans le ventre, c'est je vais tout faire. Il y a l'idée de rattraper le temps perdu. On ne le rattrape pas, mais vous pouvez faire changer la donne. Vous pouvez inverser les choses. Le cavalier de coupe, c'est celui qui en fait tellement pour plaire à l'autre, qu'il en devient tellement romantique. Il sort les petits violons, c'est beau là, les Verseaux là, il s'est passé quoi là? Est-ce que ce temps de pause, ce temps de retrait, justement, va te permettre de prendre conscience de quelque chose ici par rapport à une personne? Je ne sais pas, tu me diras en com. On va regarder le dos de deck. Et la coupe, nous avons... Oh, punaise! Oh, le jugement. Et la 2 de bâton. Les cartes sont entre tes mains. Pour te libérer d'une situation ici. Et c'est pas te libérer pour laisser les gens sur la touche, au contraire. C'est te libérer de quelque chose qui a été amer. Pour retrouver ici une paix intérieure, mais en retrouvant des gens. Alors, il est possible aussi que vous ayez eu des conflits, ça vous a éloigné de certaines personnes. Les conflits avec une personne vous a permis de retrouver vos gens. Je ne sais pas, je vois des scénarios où il y a des personnes qui ont été sous influence d'un partenaire et qui ont contribué à vous éloigner de votre famille. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, les Verseaux, tu me diras en commentaire. Pouh, dis donc, émotion, action, réaction, quoi. Bon, on y va dans le love. Vous savez, je vous pose les petits chevalets. Et la petite rose, j'ai retrouvé mon cœur. Je l'avais perdu, mais je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon petit cœur, mais j'ai envie de continuer de vous mettre la petite fleur. Donc, on y va, couple et triangulaire. Et ici, nous avons les célibataires. Alors, attends, je te redresse un peu comme ça. Voilà. Bon, on y va. Alors, pour ce mois-ci, les Verseaux... J'ai eu envie d'utiliser le... Oups, j'ai fait tomber le livret. L'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. D'habitude, vous savez que j'utilise Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, et ou la destinée des flammes jumelles. Et là, j'ai eu envie d'utiliser voilà, les anges de l'amour de Dorine Virtue en carte centrale. Et puis, tu me diras dans les commentaires s'il te plaît aussi celui-ci, si ça te parle. Allez. On y va, on commence par les couples et les triangulaires. Ensuite, on pioche pour les célibataires et on passe au tirage de cartes pour les tarots. Allez, les Verseaux, solaire, ascendant, lune et Vénus en Verseau. Si tu es par exemple Sagittaire, Vénus en Sagittaire, tu vas regarder la vidéo des Sagittaires dans le secteur sentimental et relationnel affectif aussi. D'accord? Allez, on y va. Les Verseaux pour les couples et triangulaires et les célibataires. Nous avons la carte juste ici. Et on pioche tout de suite. Attends, je te redescends un peu le chevalet. Hop là. Et on pioche les couples et les triangulaires avec le tarot. 4 cartes. Et ensuite, on va faire le tirage de cartes pour les célibataires. Alors, on prend du recul, hein, vous le savez, les Verseaux, on est sur du collectif. Et ce qui me rend assez... heureuse parfois, c'est que dans les commentaires, vous me dites Rachel, punaise, c'est comme si c'était une consultation privée. J'ai vraiment le sentiment que cette lecture, elle était faite pour moi parce qu'elle vous parle tellement. Alors oui, parfois, ça pourra beaucoup vous parler. Et puis d'autres, ça vous parlera peut-être pas du tout. D'accord? Donc, on prend du recul. C'est très important de prendre du recul et puis d'avoir votre libre arbitre aussi. Allez. Les Verseaux. Moi, je dis toujours, on est dans l'accompagnement. Vos choix. J'en ai parlé à Pierre d'ailleurs hier. Pierre, c'est qui était un abonné, qui est devenu un consultant. Et on a fait la vidéo, pas la vidéo, on a fait la consultation en live pendant 2 heures. C'est une consultation que je propose. Et on est vraiment sur du coaching pendant 2 heures. Et justement, je lui disais que c'était très important que même en consultation privée, c'est très important d'avoir son libre arbitre. Moi, je vous pose
des tips. Je vous permets d'ouvrir des leviers sur des blocages. À vous de voir si vous voulez les prendre ou pas. Et vous avez la possibilité de ne pas les prendre, ces leviers-là. Tout simplement parce que ça ne vous parlera pas tout de suite. Mais l'idée, c'est de laisser infuser tout ça. Et puis d'y revenir plus tard. Et puis de se dire, ok, peut-être des choses que je dois changer. Il faut que ce soit tout simplement le reflet de qui vous êtes, les tirages. C'est très important. D'accord, on y va les couples et les triangulaires. Et nous avons dans le love, nous avons l'engagement. On a relationnel affectif, des retrouvailles. Bon, les couples et les triangulaires. Et où triangulaire, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a quand même la 4 de bâton, mais il y avait quelque chose d'assez individuel. Donc, je ne sais pas si ça parle ici de la même chose, mais il y a quelque chose de différent quand même, parce qu'on est très solitaire là quand même. L'engagement, c'est peut-être justement de vouloir faire comprendre à une personne que vous êtes engagé, même s'il n'y a pas forcément d'officialisation, un anneau, une signature, ou alors l'engagement, c'est peut-être d'acheter quelque chose en commun. En tout cas, on a envie de passer à un niveau supérieur ici. On continue. Oh, que c'est canon! J'adore! 10 de pentacle, elle est là. Le 10 de pentacle, je vous ai dit, le bonheur à la maison. Le bonheur retrouvé. La joie de vivre. Alors peut-être que votre partenaire n'attend que ça. 10 de pentacle, c'est chouette. Hein. 3 de coupe. Oh, waouh, ça sent l'amour! As de coupe. Oh, mais j'ai quand même la 9 de pentacle, mais c'est tout vous, les Verseaux. C'est tout vous, les Verseaux. Vous avez la 9 de pentacle qui revient là, donc il y a peut-être un engagement, mais on s'engage, mais peut-être chacun chez soi. Je ne sais pas. Alors, il est possible, vous savez, ça c'est les nouveaux couples, hein. Les couples des temps modernes, c'est on se marie, on vit ensemble, mais on vit pas vit pas sous le même toit. Alors, on vit ensemble. Genre, le week-end, l'un vient chez l'autre. Alors, dites-moi si vous êtes ces couples modernes, là. Et dites-moi comment ça se passe. Parce que, à entendre certaines personnes qui sont justement dans cette énergie de couple moderne, on est ensemble, mais on vit pas ensemble. Voilà, c'est ça, la nuance. C'est pas on vit ensemble, c'est on est ensemble, mais on vit pas ensemble. Et ben apparemment, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Alors moi, je m'interroge et je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires, est-ce que, je ne sais pas, alors est-ce que je suis peut-être de la vieille école, mais est-ce que ce n'est pas dans les moments les plus durs qu'on se dépasse, qu'on se challenge, qu'on reste soudé, qu'on est considéré comme couple? Ou est-ce que je suis complètement has-been et finalement, ben non, on peut très bien être en couple, mais chacun chez soi, et être aussi solide? Je ne sais pas. Vous me dites, mais là, j'ai le sentiment, les Verseaux, c'est un engagement, mais par contre, tu me colles pas trop. Et j'ai le sentiment que c'est ça. Alors peut-être, alors ça, il est possible que ce soit, vous savez, les couples qui ont vécu pendant 30 ou 40 ans avec une personne, et qui décident, alors là je valide hein, pour le coup, et qui décident de se mettre avec une personne, mais pour le coup ils ne veulent pas devenir la maman de son partenaire ou de sa partenaire, le papa ou la maman, et de jouer vraiment le rôle, bah on vit que des bons moments. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a ça pour vous, ici, les Verseaux. Un engagement, mais je garde mon indépendance. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire les Verseaux. Vous me dites dans les commentaires là les couples. Mais j'ai vraiment ce message-là pour vous. J'ai quoi la coupe? C'est beau parce que c'est très festif. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la tendresse, il y a de la légèreté. Avec le 3 de coupe, on ne se prend pas la tête. Mais on a de l'amour. On a l'idée peut-être de trouver justement cet arrangement. Parce que j'ai l'as de coupe, donc on trouve cet arrangement. Parce qu'on a peut-être justement communiqué pendant des semaines et des semaines par rapport à la situation. Et là, on décide vraiment de fusionner, de s'engager vraiment, mais chacun chez soi. Vous me direz, on a quoi la coupe? Oh, c'est canon. Wow, soleil et la papesse. C'est puissant de connaissance, c'est puissant de sagesse, c'est puissant de « je sais ce qui est bon pour nous, je sais ce qui est mieux pour nous ». Il est possible, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai le message que c'est une relation qui a déjà été consommée il y a une vingtaine d'années. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Je ne sais pas si ça va parler à une personne. Si ça te parle à toi, tu me mets dans les commentaires. Tu te manifestes. J'ai le sentiment que c'est un engagement que vous reprenez avec une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire.
ou alors une relation karmique. Mais j'ai le sentiment que c'est vraiment soit un amour de jeunesse, soit une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. On s'est perdu de vue, chacun fait sa vie de son côté, chacun a eu des enfants ou pas, mais chacun fait un petit bonhomme de chemin. Et là, on se retrouve. Et là, on s'engage, mais l'engagement des temps modernes. Je sais pas, vous me direz les Verseaux. On y va. Les célibataires. Oh, red flag. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a peut-être des attitudes, des comportements que vous avez par rapport à une ancienne relation qui n'est pas forcément adaptée à la légalité. Non, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a de l'espionnage? Est-ce qu'il y a de l'idée de suivre son partenaire? Je ne sais pas, parce que là, j'ai le sentiment que c'est peut-être des attitudes que vous avez et qu'on vous avertit que ce n'est pas forcément la bonne manière de faire. Je ne sais pas, on va regarder. Wow, 10 de coupe, 2 d'épée. Ah ok, 5 de coupe. Il est là, le schmilblick. Et on a la reine de bâton. Bon, ça va. Ok. Alors, Verseau célibataire. Ce qui va être important d'intégrer, ce qui va être important d'intégrer, c'est de ne pas être tenté d'utiliser une technique non politiquement correcte pour faire payer à ton ex ou ton ex. Le fait qu'il t'ait quitté. Parce qu'il y a un goût amer. 5 de coupe et la 2 d'épée, on a envie vraiment de faire payer à l'autre le chagrin qu'on est en train de subir. Alors que finalement, tu te rends compte que tu es dans une libération émotionnelle avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est enfin je suis libérée. Mais il y a comme l'idée de revanche / vengeance. Que tu hésites. Mais tu vas hésiter et tu vas pas y aller dans cette technique de vengeance. Parce que j'ai la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle se venge jamais. Elle se venge jamais. Elle se venge jamais. Elle a pris en maturité. Elle a gagné en sagesse. Elle a fait des expériences qui l'ont probablement éclaté au sol. Et elle a appris de ça, mais elle se vengera pas. Elle se relèvera et elle agira pour son bien-être. Et elle va prendre une revanche et va montrer de quoi elle est capable. Et il y a vraiment l'idée, Verseau ici, d'en mettre plein la vue à la personne qui t'a laissé pour lui faire comprendre à elle ou à lui ce qu'elle a perdu. Parce que la reine de bâton, quand elle vient dans une lecture, je peux te dire que les épaules, tu les redresses, la tête, tu la relèves et tu te sens bombasse ou bombeur, je ne sais pas si ça se dit, pour les hommes, comme jamais. Pour certains hommes, vous allez vraiment prendre soin de vous. Hein. Vous allez prendre soin de vous. Alors, que tu sois homme ou femme, il y a l'idée vraiment de remonter la pente et de te relooker aussi. D'accord de faire soin à ton hygiène de vie, ton hygiène alimentaire. Ta tenue vestimentaire, elle va probablement aussi changer. Vois la revanche de cette manière-là. D'accord? Pour moi, le red flag ici, c'est l'idée de ne pas... être tenté de se venger. Vous me direz, les Verseaux, si vous êtes de nature à vouloir vous venger ou à prendre une revanche. Parce qu'il y a un goût amer. Hein. 5 de coupe, on a du mal à avaler la pilule de ne plus être le partenaire de vie de cette personne. J'ai quoi la coupe? Cavalier de coupe et l'as de coupe. C'est ouf, hein. On a l'as de coupe et le cavalier de coupe ici. Donc on voit ici qu'il y a vraiment besoin de retrouver une paix intérieure et de prendre une revanche en allant aussi peut-être démarcher des personnes. Le cavalier de coupe, c'est celui qui a envie de draguer, c'est envie de plaire, envie de séduire, envie de se faire du bien à sa vie. Et on voit que vous allez avoir la possibilité justement de ça. Si l'idée vous passe par l'esprit de vous venger, c'est ok. On est tous faits de chair et de sang. On est tous normalement constitués, d'accord? Ça nous passe tous par l'esprit à un moment donné. De prendre sa vengeance. Je vais me venger, tu m'as quitté, espèce de salopard. Non. Plus subtil, t'as la force, n'oublie pas.
La toile de fond, c'est la force. La force tranquille, la maîtrise, d'accord? La subtilité. Canalise, tu canalises là, d'accord? Allez, on y va dans le dev perso. Let's go. Les Verseaux, solaire, ascendant, tu me diras dans les commentaires. Ah. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Développement personnel, let's go. Oh là, ça nous dit quoi déjà? 7 de Pentacle, 4 d'épée. On a le 4 d'épée qui revient, vous l'avez en toile de fond là-bas. Hein. Dans le général, le repos du guerrier. Le repos, la sagesse, la paix intérieure. J'ai besoin de me retrouver dans un espace tranquille, serein. J'ai vraiment ce message, les Verseaux, pour ce mois de mai. C'est sérénité retrouvée à travers un engagement aussi. C'est vraiment deux actions qui sont menées simultanément. C'est un engagement, mais un temps de retrait. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, les Verseaux. Oh, j'ai le diable à la coupe et le 7 de bâton ici. Ouais. On a besoin de montrer que... Oh, j'avais oublié la carte là, le magicien. Je vais rebrasser. On a envie de montrer que... on a besoin de s'engager pour soi et on ne se laissera pas influencer par qui que ce soit justement pour retomber dans un schéma qui vous a tiré vers le bas. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a eu des situations qui ont été compliquées, les Verseaux, pour vous. Et que vous êtes déterminés avec le diable. Je t'explique même pas comment tu es au taquet. Hein. Diable, 7 de bâton. Et j'avais le magicien qui était resté sur le côté. Donc, on voit que tu vas mener à bien une nouvelle stratégie. Tu vas enclencher des nouveaux leviers dans ta vie ici. Parce que tu as probablement pris conscience qu'il y avait des choses que tu faisais jusqu'à présent qui n'étaient plus bénéfiques pour toi. Tu vois là? Ouais. Ça devrait aller. Allez, on y va. Dev perso, nous avons... Et ouais, 3 d'épée. 3 d'épée. 9 de bâton. Je la ressens, hein, cette énergie de 3 d'épée. Mais tu sais que tu es au bout du chemin. J'ai eu une vision, tu sais, les entraînements militaires, et tu rampes en dessous, dans le sable, en dessous des rondins de bois. Et j'ai le sentiment que toi, tu arrives à justement cette ligne d'arrivée, mais que le chemin, il n'a pas été simple. Mais je pense que, justement, c'est une inversion. D'état d'esprit. Pour les Verseaux ici, qui va te permettre de sortir la tête de l'eau. On a le 10 de bâton, d'accord, dans le relationnel affectif. On a le 9 de bâton dans le dev perso. Je n'ai pas encore retourné la carte et j'ai pas encore fait la coupe, mais j'ai le sentiment que tu arrives au bout de quelque chose. Parce que tu as compris qu'il fallait justement engager un nouvel état d'esprit. Est-ce que c'est ça la 4 de bâton dans votre toile de fond? Waouh! Et tu le sais plus que personne. Plus que personne, c'est français ça? Ouais. Mieux que personne. La papesse. La papesse, elle connaît énormément de choses, mais elle est très subtile. Elle est dans la discrétion, dans la subtilité. J'ai quoi la coupe? Yes. Tu vois, tu vas inverser les choses. L'as de bâton, tu vas inverser les choses. Vous êtes les premiers, les Verseaux, à avoir la colombe pour le mois de mai. Tu vas inverser les choses pour te libérer d'un schéma ici dans lequel tu t'embourbais. Et c'est cette image-là que j'ai dans ce camp militaire où tu rampes par terre dans le sable. Et là, tu veux plus t'embourber. Tu t'échappes de ces sables mouvants là qui te tiraient vers le bas. Par rapport à une situation qui a été difficile, délicate. De la trahison, il y a eu de la trahison. Mais tu vas t'en échapper ici. Parce que tu vas le décider. Parce que tu maîtrises. Parce que tu as cette détermination. Waouh! J'ai hâte de vous faire la carte de la voix de la conscience. Hein.
Wow, bravo les Verseaux, c'est pas évident de faire ce que vous faites là. C'est pas évident de faire ce que vous faites là, les Verseaux. C'est pas donné à tout le monde. Vous êtes en train de mettre en place une inversion, non pas de stratégie, mais de philosophie de vie. Waouh. Vous allez vous sentir libéré. Hein. J'ai la colombe, hein. J'aurais dû la garder au dos de deck. Hein. Je vais la garder. Hein. Je vais la garder, la colombe. La libération. Vous le savez, hein, cette carte-là, je la garde parce qu'elle symbolise vraiment la liberté. On ne s'engage plus. On ne s'engage plus. On ne s'entête plus à rester engagé plutôt dans une situation où vous n'y voyez plus le bout. Vous inversez ça. Des personnes à qui vous en vouliez jusque maintenant, on n'en veut plus, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de se confronter, on n'a plus envie de dualité. Il y a une stabilité émotionnelle que vous retrouvez. Hein. Même si ça va vous demander du temps, pour ce mois de mai, hein, on a les amoureux, on a le pendu et on a le 4 d'épée hein, dans votre lecture générale. Reviens sur la lecture générale. Et n'hésite pas à y revenir courant mai, d'accord ? Parce que ça ne te parlera peut-être pas tout de suite quand je te la diffuse, la lecture. Mais reviens-y plus tard. On a quoi pour toi? Alors, le texte n'est pas long hein, dans le livret. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, merci. Pour les autres, c'est dommage. Parce qu'on a bien souvent des messages, je vous redescends, des messages incroyables dans les cartes d'oracle. Allez, on y va. On a quoi pour vous, les Verseaux? Le talisman. Oh, waouh. Et on est dans la catégorie la croisée des chemins. En un seul mot, ça nous dit tout. Hein. Alors, les catégories, le talisman, la croisée des chemins. Je crois que c'est les toutes premières catégories. Voilà, croisée des chemins. On est où? Le talisman, il est là. Non? Attendez. Il est là. 70. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce qu'on vous raconte ici, les Verseaux? Faites confiance au talisman. Il guide la réalisation de votre demande secrète. Le talisman est un objet qui a été doté de signes particuliers et créé avec des matériaux spécifiques lui conférant des pouvoirs magiques. À travers le talisman, l'homme fait appel aux forces divines et aux énergies bénéfiques. C'est un objet de protection chargé de pouvoir. Il nous protège de nos peurs et on le retrouve dans toutes les traditions. Le chercheur de vérité sait que le talisman n'est qu'une transition. Cela pose sa recherche à l'extérieur. C'est un rappel de sa quête. Le pouvoir du talisman reste réel tant que nous le décidons. Beaucoup d'entre nous possédons un talisman protecteur. On a l'étoile aussi, hein, partout, dans nos voitures ou nos maisons. Si la lame du talisman apparaît dans votre tirage, vous pouvez utiliser son aide. C'est peut-être un objet que vous possédez déjà. Moi, c'est la protection de l'étoile. Hein. Pour moi, c'est une personne. Moi, je sens vraiment qu'il y a une personne. On a 2 fois la carte de l'étoile. C'est peut-être un objet que vous possédez déjà et qui a une valeur particulière pour vous. Vous pouvez aussi le créer à partir de matériaux de votre choix. Faites des demandes précises sur la protection et les pouvoirs dont vous désirez le charger. Soyez créatif et conscient pour sa conception. De par le choix des matériaux et les intentions posées, il en sera chargé magnétiquement les symboles de votre choix lui donneront la force qui vous sera transmise et vous protégera. De quelle protection avez-vous besoin ? Quel pouvoir demanderiez-vous à un talisman en ce moment dans votre vie? Pour vous guider sur la voie de la conscience, posez sur votre chemin des talismans. Ils maintiendront la connexion avec la magie de la vie. Ça peut être une protection, ça peut être... Je ne sais pas, je ressens que ce talisman-là, c'est peut-être, je ne sais pas, une photo de quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai vraiment des messages vraiment particuliers pour vous, les Verseaux. Vous me direz dans les commentaires.
Likez, partagez, abonnez-vous les Verseaux. Venez me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de me partager votre expérience sans que ce soit visible sur, Facebook, sur YouTube. Vous avez les messages privés sur Instagram. Prenez soin de vous. Guidance, les messages de vie si tu as besoin d'une consultation privée avec moi. Et reviens sur cette lecture courant du mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous les Verseaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.